Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Un petit tea time complètement improvisé, vous voyez, je sors de la douche, j'ai mis ma petite crème du soir, c'était pas prévu, mais voilà, j'ai eu cette idée tout à coup et pendant que c'est frais, j'ai trouvé que c'était le moment et puis bon, on se connaît assez maintenant pour que vous puissiez me voir dans toutes les situations. Ce que je voulais vous dire, c'est à propos des conflits dans la communication, de la manière dont on communique parfois et qui entraîne des conflits qui s'escaladent. Alors vous entendez, vous avez plein de vidéos, hein, vous en entendez plein si vous regardez des vidéos sur la communication non violente, sur des choses par rapport au trauma, à la résilience avec Boris Cyrulnik ou Thomas Dansembourg et la communication non violente. Et j'ai entendu beaucoup de fois ces dernières semaines, pas là cette semaine parce que je suis en vacances, mais j'ai entendu beaucoup de fois, je ne sais pas comment je vais réagir. Quand il y a une discussion qui s'annonce entre amis, entre collègues, dans la famille, avec votre partenaire, c'est aussi là qu'il y a des tensions. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je verrai. Euh, et je sais pas, j'ai mal réagi ou j'ai bien réagi. Et moi, ce soir, j'aimerais vous encourager à mettre de côté ce verbe réagir. Parce que c'est ça, justement. Réagir, c'est une réaction à chaud, justement. Il y a une action et il y a une réaction. Et quand, vous voyez, le mot dit, si on le sépare, action, réaction, donc bim, un truc qui arrive et puis rebim derrière, et ça fait que s'escalader. Et on voit aussi bien dans les réactions chimiques, euh, c'est jamais quelque chose de très doux qui se passe. Ça prend en ampleur, ça se transforme. Quand on réagit, et je ne parle pas des surréactions, mais quand on réagit, justement, ça change la relation, comme en chimie, où ça change la nature de l'élément qui a eu la réaction chimique. Et ce verbe réagir, cette contraction, c'est ça que je me suis dit sous la douche, cette contraction, ça contracte justement, ça contracte le lien, ça ne laisse pas le lien du cœur qui est censé être un lien ouvert, être un lien où justement l'amour peut passer en toutes circonstances. Se dire, écoute, là je fais ça parce que je t'aime et puis que je me sens négligée, que je me sens abandonnée, je t'aime mais je n'ai pas réussi à me... J'ai laissé mes peurs me diriger. Euh, et quand on a quelqu'un qui agit de cette manière-là, d'une manière qui vient plutôt de la peur, eh bien nous, notre travail, ça ne serait pas de réagir, ça serait de répondre. Et j'encourage aussi votre cerveau à faire le changement, en fait. Parce que, vous voyez, répondre. On répond à un mail. Si on réagit à un mail, on n'est pas content et puis voilà, c'est à chaud, c'est une réaction à chaud. Quand on répond, on se pose, on prend le temps et puis on voit ce qui se passe. Et on répond depuis un endroit du cœur, on répond depuis un endroit d'ouverture et on n'amène pas de tension, de contraction dans le lien qui en général nous est cher, même si c'est un lien avec votre boss qui est un petit peu moitilleux. Il est cher parce qu'il vous donne du salaire. Mais vous voyez, la relation humaine est chère. Et si c'est avec vos enfants, bien sûr, de pouvoir répondre. Et j'ai ma guide là qui, vous savez, elle aime bien faire des jeux de mots. Et répondre, on va pondre quelque chose. C'est dommage, c'est pas Pâques. Mais c'est-à-dire qu'il y a une création. Et c'est pas une réaction, c'est pas une altération de votre lien, de l'élément qui est au centre des choses. C'est une création autour, dans cet environnement qu'est votre lien, qu'est votre relation. Et quand on répond, il y a chez l'autre, qui était peut-être, parce que quand on réagit, malheureusement, c'est qu'on est quand même sur la défensive. Vous savez que quand on est déclenché dans nos peurs, dans nos insécurités, il y a trois manières de faire. Le fait de freeze,
il n'y a plus rien qui passe, je suis figé sur place, je suis la biche au milieu de la rue. On peut fuir. C'est bon, ok, je vais éviter tout conflit, je ne vais rien faire, je vais rien dire, je vais pas me montrer vulnérable, je vais pas me montrer tel que je suis parce que je ne me sens pas assez bien. Ou on peut contre-attaquer. Et souvent, quand on se sent sur la défensive, c'est qu'on se sent jugé, on se sent simplement pas accepté tel qu'on est, ou pas aimé tel qu'on a envie de l'être, qu'on a besoin de l'être. Et quand on est dans cet état-là, qui est un état émotionnel qui n'est pas maîtrisable par définition, et c'est compliqué à vivre pour soi. Vous savez, quand on est énervé, des fois ça fait du mal qu'à nous, c'est comme la culpabilité ou le remords, ça fait du mal qu'à nous. Et quand en face, au lieu d'y avoir une réaction, comme il y a eu avec papa et maman, avec le prof à l'école, il y a une réponse. Ben, ça change tout, ça désamorce. Bon, maintenant je vous vois venir, vous allez me dire, mais Véronica, c'est bien joli tout ça, mais moi quand il y a un conflit, comment je fais pour répondre au lieu de réagir? Parce que moi je suis impulsive, et c'est là où intervient la connaissance de soi. De pouvoir comprendre quels sont vos déclencheurs, vos triggers, comme on dit en bon français. Quels sont vos déclencheurs? Quels sont vos red flags? Aussi, toujours du bon français. Mais les petites alarmes, en fait. On est très rapide à les voir chez les autres. Quels sont les nôtres? Et c'est un examen de conscience qui est... Je vous l'accorde, il n'est pas facile à faire, il pique un peu. Mais une fois qu'on a ça, on peut aller à la rencontre de ces parties-là. Parce que les déclencheurs, les triggers et les red flags, c'est rien d'autre que des parties qui n'ont pas été aimées par les personnes qui étaient censées le faire inconditionnellement. L'équipe éducative, éducante, les parents, la famille, les profs, peut-être certaines fois quand on est très petit et qu'on est confronté à la justice, à des jours d'hôpitaux, les équipes soignantes. Tout ça, ça déclenche ça fait que le système nerveux, il n'arrive pas à se réguler dans ces cas-là. Et quand on a un syndrome complexe post-traumatique, le système nerveux, il n'est jamais régulé, il est en attente du danger. Et on est déclenché très très vite. Plus vous allez pouvoir vous connaître, déjà connaître vos déclencheurs, les admettre, dire voilà, ouais, c'est vrai, je suis comme ça, c'est pas super. Oui, j'ai tendance à la codépendance. Ah, je suis codépendante. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur le je suis, mais externaliser un petit peu aussi ces déclencheurs, ces blessures, ces schémas. Et pour ça, bien évidemment, il y a la connaissance de soi. Il y a le fait de vous auto-réguler. Vous savez que j'en parle beaucoup sur cette chaîne avec beaucoup de méthodes d'autorégulation, comme voilà, il y a l'EFT, il y a des exercices de MDR que vous pouvez pratiquer seul. Il y a aussi, bien sûr, des exercices de brain gym. J'ai fait du cross-crawl la dernière fois. Vous savez, c'est ces fameux... attendez, je suis un peu coincée. Ces fameux croisements comme ça. Vous pouvez faire ça avec vos doigts et suivre la croix. Et puis, le papillon, ou vous faire vraiment un câlin. Tout ça, ça va vous aider à réguler le système nerveux dans l'immédiat. Puis plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir descendre votre taux de stress, moins il y aura de triggers, moins ils seront forts. Donc le but, les réactions émotionnelles, il y en aura toujours parce qu'on est humain. Mais ça deviendra toujours plus rare et de moins en moins violent, explosif. Et bien sûr, après, il y a aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de ses blessures, des parties, et aller à la rencontre de ces blessures, ça ne vend pas du rêve, ça ne fait pas envie. Mais aller à la rencontre de l'enfant que vous avez été, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour, qui a besoin maintenant d'un adulte, qui prend soin de lui et qui le met en sécurité, ce que vous n'avez pas eu au moment des faits. Là, vous pouvez aller dans quelque chose qui est porteur de joie, d'espérance, de guérison, d'abondance, de relations épanouissantes.
Et qui d'autre que vous, comme adulte, qui étiez là au moment des faits et qui est témoin que vous avez survécu, parce que si vous êtes devant cette vidéo avec tout ce que vous avez vécu, c'est que vous avez une résilience incroyable, une détermination hallucinante, une énergie de vie incomparable. Donc donnez-vous aussi du crédit pour ça. Plus vous allez faire ça, plus vous serez dans la réponse et pas dans la réaction. Et plus vous allez faire ça, plus en face de vous, il y aura des réponses et non des réactions. Et plus vous allez arriver à vous montrer vulnérable. Il y a encore quelques années, peut-être même quelques mois, je ne me serais jamais montrée devant vous en sortant de ma douche, en hoodie, sans une sorte de maquillage et même pas un petit peu d'anti-cerne. C'est égal, maintenant. Et c'est ça, c'est de vous accepter. Et plus vous allez pouvoir le faire, plus vous donnerez l'exemple aux autres que vous pourrez le faire. Et plus on pourra aussi donner l'exemple et la sécurité aux générations qui viennent, qui ont bien besoin de sortir d'un isolement et d'avoir des adultes qui entrent en lien. Et le but de tout ça, c'est de renforcer les liens, parce qu'on en a grandement besoin. Voilà, c'était juste un petit tea time que je voulais vous communiquer. J'espère vous voir très bientôt. Moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous félicite pour tout le travail que vous avez fait et que vous faites chaque jour pour vous-même et pour le monde. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.